Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'oracle. Donc, j'ai changé de matériel, j'espère que tout va bien se passer. Donc en fait, d'habitude quand je vous présente un oracle, vous savez très bien que j'aime bien vous l'ouvrir de la pochette, à directement tout découvrir avec vous. Mais en fait, vu que j'avais un problème de lumière, j'ai dû racheter du matériel. Du coup, j'ai attendu qu'il arrive pour vous le présenter. À part que, comme j'étais pas très patiente et que j'avais vraiment envie de le découvrir, et je l'ai ouvert. Je suis désolée, hein, voilà, je l'ai ouvert, je vous ai pas attendu, j'étais très égoïste. Il n'y a que la petite surprise là que j'ai pas ouvert. Donc, alors, c'est l'oracle âme-cœur, d'accord? Alors, ouais, j'ai pas encore l'habitude par rapport à ce que je vous montre. J'espère que ça sera assez bien cadré. Il faut vraiment que je m'organise. Mais voilà. Donc, il faut que j'arrive à bien comprendre le concept du cadrage. Alors, l'oracle âme-cœur parle, c'est un oracle qui parle de lien d'âme, hein, clairement. Donc, il vous a envoyé dans une pochette bulle, d'accord? Donc, très bien protégé. L'oracle est lui-même emballé dans un enveloppement plastique, d'accord? Donc voilà, il est protégé aussi. Et tout ça est mis, enfin ce petit oracle est mis dans une belle pochette en tissu, très originale, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc en fait, voilà, vous faites ça, puis il y a un nœud, mais je crois que les prochaines qu'elle va faire, il y aura, je ne sais pas s'il y aura le cordon ou s'il y aura un bouton. Bon bref, voilà, c'est des petites trousses artisanales et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça change un petit peu de tout ce que l'on peut voir. Et vous savez que moi j'aime tout ce qui est original, donc voilà, je suis servie. Alors, pour cet oracle, vous avez un petit livret. Non, d'abord je vais regarder la surprise. Alors, c'est très beau, hein? Je ne sais pas si vous pouvez voir bien comme il faut la dorure là. Sur ce papier. Donc, elle fait tout, elle. Hein. Il faut savoir que la créatrice, elle fait aussi des bijoux. Voilà, des bisous. Des bisous. Elle vous fera peut-être des bisous aussi. Des bijoux énergétiques. Alors, on a une petite capsule, comme pour... mettre des huiles essentielles comme un petit médicament. Dessus, il y a un petit cœur. Je ne sais pas si vous voyez, hein, le petit cœur, c'est tout petit. Et qu'est-ce que j'ai? Un petit rouleau avec un anneau doré. Non, mais c'est vraiment trop mimes. Et donc, vous avez un message de vos guides. Alors... Le message de mes guides me demande d'être tolérante. Alors, je pense que ce petit message, il s'adresse parce que la créatrice est son premier oracle. Alors moi, il faut que je sois tolérante aussi. Oui, en ce moment, j'ai besoin d'être plus tolérante. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'exaspèrent. Vous avez dû le sentir dans certaines vidéos, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Mais enfin, je l'assume totalement. Ceci étant, donc je prends le message pour moi, mais voilà, je pense que c'est vraiment un très très beau message. Alors je sais pas si on a chacun un petit message ou je vais pas arriver, je pense, à le remettre, ça va durer trop longtemps parce que moi et mes doigts c'est un grand moment. Donc je vais le remettre dans la petite capsule. Je trouve ça très original, vraiment. L'idée est juste fabuleuse. Bravo à toi, âme-cœur. Sur les réseaux, d'ailleurs, vous la trouverez à âme-cœur, la créatrice. Donc, voilà. Alors, nous avons un petit mot. Bon, ben ça, du coup, c'est mon petit mot pour moi. Hein. Donc, je le garde, voilà, précieusement, intimement. Et j'ai une petite carte. Non, mais regardez ça, c'est trop mignon. Une carte à gratter. Bon, que je gratterai. Voilà.
Plein de petites attentions trop mignonnes. J'adore. J'adore. Et tout fait main. Donc ça, ben, j'adore encore plus, hein, forcément. Alors, revenons à notre oracle. Vous allez avoir un livret, d'accord? Ce livret, il y aura une introduction ici. Comment utiliser l'oracle, d'accord? Des exemples de tirage. Il y en a plusieurs. Et ensuite, vous avez les mots-clés avec leur signification. Plus simple que ça, vous ne pouvez pas. Hein, c'est très simple d'utilisation. Vous prenez votre carte et hop, vous allez fouiller un petit peu dans le livret. Donc voilà. Ensuite, elle vous met tous les réseaux à la fin pour la contacter. Donc voilà. Très beau. Alors moi, j'aime beaucoup le noir et le doré. Donc c'est quelque chose que j'adore naturellement de base. Donc, comment vous dire que du coup, le dos de deck, est-ce que vous voyez bien quand je mets comme ça? Attendez, je vérifie parce que je suis pas du tout... ouais. Donc, le dos de deck, il y a un très beau cœur avec des ailes dorées. Enfin, j'aime beaucoup ce noir un petit peu mat là. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, on a 42 cartes. D'accord, les tranches sont normales, hein, basiques, et arrondies, ça c'est important. C'est important l'arrondi, pourquoi? Parce que ben, des fois ça m'est arrivé d'avoir des oracles pointus, et en fait ça pique, ça fait mal, et ça s'accroche des fois dans les manches du pull ou autre, c'est pas très pratique. Donc nous avons 42 cartes ici, et ensuite vous avez les signes astrologiques, donc les 12 signes, hein, bien sûr. Donc, que nous allons découvrir chaque carte les unes après les autres. Et bien sûr, à la fin, je ferai un tirage. Donc, vous l'avez deviné, ce sera un tirage sentimental. D'accord, les amis, bien évidemment. Donc, cet oracle, au niveau de la taille, il fait 9 cm sur 5,5 si je ne dis pas de bêtises. Et il sera au tarif de 49,99 € avec sa petite pochette. Voilà, vous savez tout. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à découvrir toutes ces magnifiques cartes et le travail que la créatrice a fait, la créatrice âme cœur a fait pour cet oracle. Allez, on y va. Alors, on a les cancers, les sagittaires, les balances. Je suis ravie parce que je vais pouvoir un peu renouveler mes signes astro. Capricorne, les lions. Alors, c'est très coloré. Et en même temps, j'ai envie de dire, pas surchargé. Parce que des fois, quand c'est coloré, des fois, on pourrait dire ça peut être surchargé. Et ben, je trouve ça très fin. Je trouve. Hein. Après, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Les taureaux. Les vierges. J'aime beaucoup les petites dorures autour, là. Scorpion. Verseau. Bélier. Gémeaux. Et les poissons. Voilà pour les 12 signes astrologiques. Ensuite, nous allons passer au reste des cartes. Donc, nous avons la libération, la communication. Important la communication, les amis. Surtout sur les parcours d'âme. Mais bon, j'ai envie de dire pour tout le monde. Automne. La justice divine. Le printemps. Nous y sommes, ça y est, alléluia. La synchronicité. La distance. Les foudres karmiques. Le guide, la source ou le divin, peu importe comment vous appelez, d'accord? Voilà, elle a mis plusieurs choix parce que chacun a ses propres croyances, d'accord?
Donc, bien sûr, vous faites bien comme vous le sentez. Le temps, la clé, le chakra cœur, connexion au chakra, les étoiles, l'hiver et le combat, les masques. Donc j'attends vraiment vos retours, hein, voir s'il vous plaît, si vous avez envie de le commander. Donc moi j'adore le petit format parce que vous savez que pour mes mains j'adore tout ce qui est petit format. Les retrouvailles, l'attente, l'énergie, éloignement, séparation, rêve, connexion, les liens karmiques, la prière, les signes, l'amour inconditionnel, le soleil, l'été, l'évolution, flamme jumelle, la connexion, l'apprentissage, les soins énergétiques, le miroir, la méditation, la protection, la fameuse triangulaire ou les liaisons, la clairvoyance, Cupidon, la fusion, aide extérieure et les annonces. Voilà. Alors, moi, je trouve ça très intéressant. On va aller voir tout de suite ce qu'il a à nous dire. Est-ce que je mets les signes astro? Allez, on va voir. Je vais les mettre. Et on va voir comment tout ça me parle. Alors, je ne l'ai pas expérimenté du tout. Je vous avoue que, comme d'hab, je fais au feeling. Au feeling, au feeling. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous révéler, cet oracle magnifique? Alors, vous savez, il y a quelque chose qui est important, qu'il faut savoir quand même. Quand on crée des oracles, je pense que c'est... et qu'on a le premier qui sort, je pense que c'est vraiment comme... comme un accouchement. Je suis désolée, mais on accouche de son propre bébé, quoi. Donc, c'est un projet qui lui tenait à cœur depuis un petit moment, je pense. Et donc, voilà, je trouve que ça serait sympa de mettre un petit message pour encourager âme cœur à continuer dans sa lancée. Ou en tout cas, lui parler de son bébé. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à découvrir? Ah, Cupidon qui tombe en premier. Que voulez-vous? Cupidon, ici, me parle vraiment de coup de foudre. Au niveau sentimental, peut-être une rencontre pour certains d'entre vous. Une rencontre avec, mais direct, avec un coup d'éclat dans l'œil, un coup d'éclat dans le cœur, un coup d'éclat au niveau des émotions. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être une nouvelle rencontre à venir, ou en tout cas, si vous avez fait une rencontre, vous avez certainement eu ce sentiment important, je dirais, de pouvoir tout simplement vivre quelque chose de fort, d'intense. Ah,
Alors ici, on nous parle de retrouvailles, les amis. Alors, clairement, ici, pour moi, les retrouvailles plus Cupidon, je pense qu'il y en a qui ont reconnecté il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'il y en a qui ont reconnecté il n'y a pas très longtemps, ou en tout cas qui se sont revus pour des personnes qui étaient en période de séparation ou en période, je ne sais pas, d'éloignement, peu importe, d'une manière ou d'une autre. Pas forcément en séparation dans la non-communication, mais des fois on peut être à distance. Et là, on me dit qu'en fait, vous allez certainement vous revoir et que ça sera grandiose au niveau des ressentis et que vous ressentirez bien que Cupidon est là et que Cupidon vous a guidé un vers l'autre pour vous revoir. D'accord? C'est très beau, c'est très doux. Il y a vraiment pour moi un coup de foudre ici qui va être important lors de ces retrouvailles. J'ai les foudres karmiques ici, mais pour moi, je vais voir la carte qui va arriver juste après. Mais pour moi ici, c'est vraiment, ouais, c'est un truc, c'est le coup de foudre, quoi. C'est des retrouvailles entourées de ce petit ange Cupidon et des foudres. Enfin, je sens qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup. Et ça va être chaud là, les amis. Ça va être chaud patate. Dis donc. Est-ce que vous avez prévu de revoir la personne de votre cœur? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu en commentaire si vous aviez prévu. Si c'est, voilà, si vous avez envie d'y aller. On me parle ici de clairvoyance. Hein. On me dit tout simplement ici qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau de la connexion, au niveau de quelque chose que vous avez peut-être vu arriver, d'accord? On me dit de vous laisser aller à votre intuition. N'ayez pas peur de voyager avec cette clairvoyance. N'ayez pas peur de vous laisser transporter par cette clairvoyance. Il y a quelque chose que vous ressentez. Alors ici, quand on nous parle de clairvoyance, la clairvoyance, c'est ce que l'on voit. Vous êtes peut-être capable d'avoir ces capacités-là de clairvoyance. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, c'est quelque chose que je vous inviterai à faire. Ou peut-être votre autre, hein, ici. Peut-être que ce tirage s'adresse à votre autre. Donc, vous adaptez, bien entendu, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? En fait, on vous parle ici de la source du divin qui vient. C'est le divin qui est en train d'orchestrer tout ça. Le divin est en train d'orchestrer ses retrouvailles. Ok. En fait, c'est en train d'orchestrer des retrouvailles très, très puissantes. Pourquoi? Parce qu'il y en a un de vous deux qui s'est pris des foudres karmiques ici et qui a compris suite à ces foudres karmiques, qu'en fait, vous devez vous revoir. Et qu'en fait, vous êtes, entre guillemets, l'élu. J'aime pas trop dire ce mot, mais c'est ce qu'on m'envoie. Donc, je suis transparente dans ce que je dis. Mais du coup, si vous voulez, c'est pas l'élu, parce qu'il y en a plein qui se disent « Ah, je suis un lien d'âme, je suis un élu. » Non, on redescend sur Terre. Ok, d'accord, bon, mais en tout cas, voilà, le divin va essayer ici de faire en sorte que certains d'entre vous se retrouvent, d'accord, et de refaire battre ce cœur à la chamade. Ouais. C'est quelque chose qui a été orchestré cet hiver, d'accord. Les foudres karmiques que un ou l'autre a pris, je pense que c'était cet hiver. Et pour moi, en fait, le divin, il vient pour enlever tout ce qui était gelé, enlever tout ce qui était coincé dans cette situation, dans cette relation. D'accord? Okay. Il est plutôt parlant, hein, ce petit oracle, dis donc. Ouais. Avec la carte de l'automne. Alors, ici, on peut me parler aussi des signes d'hiver, d'accord? Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Capricorne, Verseau, Poisson. Et des signes d'automne, d'accord?
Balance, Scorpion, Sagittaire, les amis. D'accord? Ici, on me parle aussi de la fin d'un cycle avec la carte de l'automne. En fait, le divin est en train d'orchestrer quelque chose qui doit se terminer. Vous êtes à la fin d'un cycle pour pouvoir aller vers ces retrouvailles. D'accord? Vous recevez beaucoup de synchronicité. D'accord? Votre autre ou vous, celui qui s'est pris les foudres karmiques, s'en prend en tout cas aussi énormément. Et c'est peut-être ça qui a fait que tout s'est déclenché. Hein. Ça a peut-être commencé avec des synchronicités. On a le signe du Scorpion ici qui sort. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, pour ceux qui sont du signe du Scorpion, ça peut vous concerner. Le Scorpion est un signe très intuitif et il est en dessous la clairvoyance. Donc pour ceux qui sont Scorpions et qui n'ont encore jamais expérimenté, alors pour ceux qui vont venir au stage et qui ont du Scorpion, où je pense qu'il va y avoir quelque chose d'important à vivre là, d'accord? Au niveau de la clairvoyance, de la peut-être de toutes vos capacités. Voilà, vous savez que je pars en stage du 2 au 6 avril, les amis. Donc, c'est normal si vous voyez moins de vidéos à ce moment-là, parce que je pars le 1er du coup. Et j'en ferai pas le 7-8 non plus au moins. Voilà. Donc, je suis ravie de partir en stage et de pouvoir initier justement les personnes, puisque c'est un stage où on va découvrir nos capacités. Ben, du coup, tous ceux qui auront du Scorpion dans leur charte astrologique, que ce soit l'ascendant, le solaire, eh bien, on va aller découvrir cette clairvoyance qu'il y a à comprendre. Ça peut être le signe de votre autre, votre signe à vous. Vous adaptez comme d'habitude. En plus, ça correspond à l'automne. Hein, je vous avais parlé de signes d'automne ici. Le Scorpion nous parle aussi de l'eau. C'est l'élément de l'eau, les émotions. D'accord? Beaucoup d'émotions ici, hein, dans ce tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ben voilà. Il y a une grande connexion ici. Une grande connexion au divin. Là, j'ai des scorpions ou des couples où il y a du scorpion dedans. Il y a une grande connexion. Hein. On nous parle ici des étoiles. L'espoir, tout est permis. Tous les espoirs sont permis. L'étoile, laissez-vous guider par ces étoiles. Laissez-vous briller. D'accord? Vous avez peut-être voulu un miracle, mes amis, pour certains. Vous n'y attendez pas. Hein. C'est quelque chose qui... en tout cas, j'en ai qui s'y attendent pas, là. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais... c'est la surprise. Méditation. Ouais. C'est quelque chose qui va vous emmener vers la paix, vers la sérénité, vers l'espoir, vers la foi. Le calme absolu. Ces retrouvailles vont vous apaiser, les amis. D'accord? Ce cœur avec le Cupidon, là, va battre la chamade quand vous allez retrouver cette personne. Et ça va être juste waouh. Vous finissez ici, avec la carte de l'automne en diagonale des foudres karmiques, vous finissez ce cycle de souffrance pour certains d'entre vous. Et vous vous connectez vraiment à votre clairvoyance ici. L'espoir des scorpions qui s'en est remis au guide divin. Ici, on nous parle vraiment de synchronicité qui nous amène vers les retrouvailles. J'ai envie de dire, lâchez prise, méditez, soyez dans ces moments de calme, posez, d'accord, pour pouvoir avoir toutes les réponses. Ici, on nous parle aussi de connexion cet hiver lors de méditation. Peut-être, vous savez, le printemps, on y est à peine au début. Et vous ou votre autre, je ne sais pas, vous adaptez, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé avec le divin cet hiver. Donc, c'est la personne, elle a compris quelque chose cet hiver. Alors, pourquoi, comment, quand, je n'en sais rien. Hein. Mais
je vais pas perdre ma petite capsule là avec mon petit truc, c'est trop mignon. Ici, on vous parle, ouais, j'ai 3 cartes qui sont tombées. On a les masques, le temps. Effectivement, ça a pris du retard parce qu'il y avait trop de masques. Cette personne, au lieu de parler à cœur ouvert, chose qu'elle va faire avec Cupidon ici, au lieu de parler à cœur ouvert, que ce soit vous ou votre autre, il y avait des masques. Il y avait des masques et du coup, ça bloquait la communication. Et là, on vous dit que non, ça y est, c'est fini. La communication va enfin revenir, d'accord? Va pouvoir s'éclaircir. Et cette personne, que ce soit vous ou l'autre, quand vous parlerez plus avec les masques, vous pourrez parler d'amour inconditionnel, d'accord? On pourra parler ici d'amour inconditionnel. On me parle ici du signe du poisson. Toujours un signe d'eau, les amis, hein. On est dans les émotions. C'est vraiment un tirage de rempli d'émotions. Très beau tirage. Vraiment, vraiment. Et on a les Sagittaires aussi, signe de feu. D'accord? Et derrière, on a le soleil. Magnifique. Le soleil ici qui nous parle vraiment de joie, de bonheur, de chaleur. Hein, voilà, on retrouve cette réussite, cet espoir, ce miracle qui est en train d'opérer. D'accord? Il y a vraiment cette notion donc donc les poissons, si je dis pas de bêtises, c'est en mars, fin février et mars. Les Sagittaires, c'est fin novembre et décembre. Et les Scorpions, fin octobre et novembre. D'accord? Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, le signe de leur autre, mais qui connaissent le mois de naissance, eh bien voilà. Donc ici, on a vraiment un amour inconditionnel qui va se porter vers beaucoup plus de se vivre avec prospérité et liberté. Vous savez, les poissons, souvent, c'est ramené à la prospérité, c'est très doux, l'abondance, etc. L'abondance le Sagittaire, c'est tout feu, tout flamme. Le Sagittaire, il aime être libre, il aime voyager. Il y a peut-être des notions comme ça de vivre, d'aller oser vivre son amour inconditionnel dans l'abondance. D'accord? Voilà les amis, écoutez, moi j'ai envie de vous dire juste bravo à ceux qui seront touchés par Cupidon. Hein? Eh ben, croisez tous les doigts, les amis. Croisez tous les doigts. Et puis, vous me direz s'il y a eu des retrouvailles, hein, si c'est prévu pour certains, peut-être, ou pour ceux qui ne savent pas. Ben, si ça se passe dans votre vie, n'hésitez pas à nous faire un petit retour sur la vidéo. C'est toujours agréable d'avoir des partages de vie, etc. Il y a une vraie évolution, hein, c'est ça. Vous voyez, on me dit fait encore une coupe. Il y a une évolution. Vous allez, ce couple-là, cette rencontre, cet amour va vers l'évolution. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cet oracle pourra vous parler, vous guider. Moi, je trouve qu'il parle vraiment bien. Donc, en tout cas, énergétiquement, tout va bien. Moi, j'ai aucun problème de ce côté-là. Je le dis parce que des fois, ça peut arriver que quand je prends un oracle en main, et d'ailleurs, vous avez pu le remarquer, pour ceux qui sont assidus sur certaines choses, vous ne m'avez jamais vu purifier un oracle avant de faire un tirage avec. Pourquoi? Parce que je veux ressentir l'énergie de la personne qui l'a créé. J'en ai besoin pour savoir, moi, quand je fais un partenariat avec quelqu'un, bon, déjà, en général, je me trompe. Pas souvent, mais ça m'est arrivé de me tromper. Et du coup, énergétiquement, j'ai besoin de ressentir comment vibre l'oracle. D'accord? C'est vraiment important pour moi. Et tout de suite, ça me donne la touche de... je sais si le partenariat se passera bien ou pas. Ou voilà. Des fois, on peut se louper. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis pas là à purifier mes oracles parce que j'ai ce besoin-là de vivre ce moment-là de connexion avec lui en direct par rapport à la personne qui me l'envoie.
Alors, voilà, tout simplement. Donc, je vous fais plein de gros bisous, les amis. Merci à Âme-Cœur qui a vraiment créé un outil waouh. Voilà. Merci à toi pour ta confiance, merci à toi pour ta fidélité, puisque je sais que tu me suis depuis un bon moment maintenant. Et j'espère que voilà, ce partenariat t'apportera toute la réussite que tu mérites pour ce magnifique petit oracle qui va m'accompagner durant mon stage. Voilà, vous savez tout. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao les amis. À bientôt.